Yo les amis, c'est Zoromat et Pokémat. Yo. J'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, une vidéo vraiment exceptionnelle parce qu'on va ouvrir une série énormissime que je suis sûr que vous ne connaissez pas entièrement. Voilà, donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Pokémat. Salut. Voilà, donc vous avez pu voir une de ces interviews que j'ai pu faire sur la chaîne il y a quelques temps. Parce que là, on est en août et on tourne la vidéo à la fin de notre semaine qu'on a passée à Toulouse. Donc ceux qui ont pu voir les lives, vous avez pu voir qu'on a passé toute une semaine avec plusieurs collectionneurs sur Toulouse. Et donc on a fait des ouvertures, des belles rencontres et pas mal de visites. C'est ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, Matt, dis-nous ce qu'on va faire. Alors, il y a une ouverture de la série que j'ai pu créer qui s'appelle Grenat, tout simplement. J'ai pu faire une vidéo où on découvre la série sur ma chaîne. Et aujourd'hui, tu es le premier à ouvrir la deuxième série qui est Éclat de fossiles. Je n'ai pas encore fait de concours pour en gagner, mais ça va pas tarder, normalement courant au mois de septembre. J'essaierai de sortir le concours après ta vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec deux échantillons qui sont éclat de fossiles et grenade de base. Donc grenade de base c'est 35 cartes plus 2 secrètes et grenade éclat de fossiles c'est 22 cartes hors secrète et il n'y a pas de secrète dedans. Et donc dedans tu as 4 cartes et 4 cartes, donc c'est des boosters que je fais gagner pour les concours que j'organise sur soit Instagram ou sur YouTube ou sur Facebook, ça dépend. Et aujourd'hui voilà, tu es comme je l'ai dit le premier à ouvrir éclat de fossiles, même si certains ont déjà reçu la série en entière. Excellent. Donc je te laisse procéder à ce cadeau du coup. Et j'espère que tu kifferas la série autant que moi je me suis amusé à la faire et à la créer. Ah bah ça j'espère bien parce qu'en plus ça sera les premières cartes que j'aurai. Ouais, c'est vrai en plus. Ça fait Voilà. longtemps que je te dis que t'en auras, que t'auras un booster. Et Bon, on avait prévu de le faire durant cette semaine-là, donc c'est vrai. ça C'est vrai tombe que bien. le premier, ça date de presque un an quand je créais la série. Et quand on était même encore admin C'est sur ça. la ferme. Donc voilà. Voilà, J'ai hâte. c'est- J'ai hâte. C'était long, mais voilà, c'est là et tu pourras en choisir. Voilà. Peut-être après s'il m'en reste en stock. Voilà, donc comme Matt vient de vous dire, on va ouvrir deux boosters, donc un de sa première série et un de la seconde série qui va bientôt arriver avec les concours qu'il va organiser. On va découvrir en premier la première série. Ah bah allez, c'est parti. Allez, comme ça on laisse vraiment le suspense qu'à la fin. Donc là vous pouvez voir justement le petit booster échantillon sympa, donc avec les trois starters si je ne me trompe pas. Ouais, il y a Feustache, Faondou et Dantais. Super. Et donc tu fais toi-même en même temps aussi les boosters, c'est ça? Alors je fais tout de A à Z. Attends, moi je l'ai mis à l'envers. Ouais, comme ça. Hop là, voilà. Je fais tout de A à Z, sauf les illustrations. J'ai des brouillons et je les envoie à un illustrateur avec qui je travaille, qui me les réalise en mode un peu vintage wizard. Et là, comme Zoromat le fait, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire, tout simplement. Voilà. Bon ben on va découvrir ça. Ouais, Super. J'ai vraiment pas envie d'éclater. je peux t'en redonner un autre derrière, t'inquiète Ah, pas. bah, écoutez, on va éclater ça alors. Ou alors, s'il a peut-être fait chaud, tu peux peut-être décoller parce que c'est de la UU. Voilà. On décolle. Puis après, tu t'enlèves les cartes tout doucement. Voilà, Ça, tu peux voilà, passer voilà, tout voilà, droit. parfait. Est-ce qu'il y a, Mathieu, un tri à faire? Pas du tout. Il n'y a que 4 cartes, donc après, c'est pas impossible que je te mets plusieurs rares dedans. Ouais, je sers bien les Ah, cartes. super. Donc, vous voyez, les gars, les amis, c'est comme des vraies cartes. Donc, c'est le dos des cartes officielles, c'est ça? Enfin, c'est une carte officielle. C'est une carte officielle, c'est pour ça que je ne peux pas commercialiser ni vendre la série, donc ne me proposez pas d'argent, de toute façon je refuserai toutes les offres et que je continuerai à les refuser. Pardon, mais voilà, je peux pas parce que c'est la marque Pokémon et ce n'est pas des Pokémon officiels, tout simplement. Je me suis juste basé sur une carte officielle pour avoir un visuel le plus proche possible et avoir un kiff total et avoir un résultat aussi proche que Wizard parce que la série est calquée sur Wizard. Et ben, c'est vachement cool. Et on va démarrer. J'espère que tu m'as pas mis l'ultra rare en début. Non, je t'ai mis normalement la Ah, première. super. Donc là, vous pouvez voir, il y a même une carte promo, les amis. Il a fait des cartes promo, c'est un dingue. Rejoins la chaîne YouTube Pokémat pour découvrir la série complète Grenat. Il y a au total 37 cartes. J'espère que ce booster échantillon t'aura plu, pardon, autant pour moi. Elle ne sera pas commercialisée comme tu viens de le dire. Il ne manque plus rien. Découvre aussi les réceptions sur le bloc Wizard en édition 1. D'autres vidéos. Et donc, toutes les cartes que tu as faites sont en édition 1. Tout en édition 1 et là en fait c'est un peu une carte aussi qui me permet de dire allez sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas que du Grenat, il y a aussi des réceptions sur le bloc Wizard officiel en édition 1. Super. Et donc, j'imagine que le personnage te ressemble, c'est ça? C'est ça, et Super. par la suite pour la série 2 j'en ai fait un vraiment moi
à moi, parce que là, c'est calqué sur un sprite officiel. Magnifique. Bah, on va tout de suite démarrer ça. Tac, tac, tac. Donc là, on a une commune. C'est Donc ça. la carte est vraiment très ressemblante au bloc Wizard. Ouais. Et on commence avec un petit Léta, les amis. Donc ça, c'est vraiment des Pokémon qui sont sortis de ton imaginaire. C'est ça, ouais. À part deux ou trois que j'explique dans une des vidéos où je présente un peu tous les Pokémon que j'ai créés. Mais oui, ils viennent tous de mon imaginaire. Et celui-là, c'est. En fait, j'ai essayé de te mettre des Pokémon un peu phares de la génération. D'accord. Parce que Grenos c'était à la base un fan game, un jeu officiel, enfin un jeu officiel, un jeu non officiel, hein, et où il y avait toute une histoire autour de ça. Génial. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment comme il a expliqué, donc c'est des éditions 1 et le design Wizard, donc comme à l'époque on avait donc les premières séries qui sont sorties et commercialisées en France. C'est ça. Donc là, on est l'État. Donc l'État, c'est le Pokémon un peu phare de la génération, en plus des trois starters, plus le Pokémon légendaire. Donc c'est le Pokémon qui est recherché par le professeur qui nous accompagne, plus la team méchante qui était dans le jeu, qui s'appelle la team Return. Et en fait, parce que ce Pokémon-là a la faculté d'évoluer trois fois, tout simplement. Excellent. Et voilà, donc Donc il est unique, vraiment, hein. voilà, c'est ça, il est unique. Et dans le jeu, pour moi, il y en avait deux. Donc il y avait le stade final, donc, où on sait qu'il y a un stade final. Et puis en fait, il y a un bébé qui a été trouvé. Et c'est ce bébé-là que vous deviez sauver dans la version Grenat. Excellent. Ben, on enchaîne tout de suite avec la deuxième. T'inquiète pas, il n'y aura pas de micro arrière. Et donc là, on est à Point-Coin. Poiquin, Poiquin. ouais. Je vais y Poiquin. arriver, Poiquin. Alors, faut savoir que c'était des noms que j'avais faits quand j'étais gamin. Donc, il y a des noms de temps en temps qui veulent un peu rien dire. Il y en a qui ont des significations. Et celui-ci, pour le coup, n'en avait pas. Poiquin, je sais pas, c'est sorti comme ça. C'est l'évolution de Loupin. Voilà. Il n'y a pas trop d'imagination pour le nom. Mais le, Mais voilà, c'est un Pokémon un peu souris électrique. mais le design est vachement chouette, hein. C'est l'une de mes préférées. C'est pour ça que je te l'ai ajouté dans ce, dans ce, Super. dans ce Moi, booster échantillon. j'aime vraiment beaucoup le design. Et en plus, étincelle arrière, celui-là, c'est une nouvelle attaque totalement inédite, c'est ça? Pour les attaques, je me base sur les cartes qui ont déjà été faites. Donc en fait, je pioche vraiment des attaques sur toutes les cartes, toutes générations confondues. Donc ça allait jusqu'à Soleil et Lune quand je les ai créées parce que épée et bouclier n'étaient pas sortis. Et voilà, je pioche un peu partout. Évidemment, je remets les attaques un peu à la norme de Wizard. Comme vous voyez, c'est des PV très faibles comparé à aujourd'hui. Voilà. Puis les attaques aussi vont avec, forcément. Ce que je crois qu'étincelle arrière faisait du 40 ou du 50. Voilà, en fait, j'essaie de m'adapter, je reprends juste le nom de l'attaque et tout simplement Génial. je remets aux formes de Wizard. Et donc ça, justement, il y a un petit... Donc ça, c'est l'évolution de Loupin, tu nous... C'est ça, mais je t'ai pas mis Loupin. Voilà. On enchaîne avec un Galotro. Donc Galotro qui lui est l'évolution forcément de Galopa, comme son nom l'indique. C'est à l'époque où j'avais créé plein de Pokémon Wizard. Il y a une vidéo qui en parle, Grenat, 9 ans avant, un truc comme ça, où on peut voir tous les dessins que j'avais fait, donc vraiment les brouillons. Et Galotro était l'un des Pokémon que j'avais fait où je faisais évoluer pas mal de Pokémon existants. Il y avait du Ténéombre, il y avait du Mégalord, il y avait du Skex, je crois. Skex c'était la préévolution de Vortante. Enfin, Ah j'étais ouais, donc c'est parti. vraiment un nom vraiment... Celui-là, parce que Megalord, c'est l'évolution de Wailord, mais ouais. Et donc Skex. Skex qui était. Que du coup j'ai abandonné hein, parce que c'était nul à chier. J'avais aussi une évolution de Misdibule en Crobule, si je dis pas de bêtises. Donc c'était un Misdibule avec deux mâchoires. Et c'est marrant parce que c'était la méga La méga évolution évolution, par la ouais. suite. Et voilà, du coup j'ai juste gardé Galtro parce que en fait le design me plaisait beaucoup, le nom me plaisait beaucoup. Et en fait ça faisait un peu une référence aux anciennes versions que je voulais apporter dans cette série, Grenade, tout simplement. Génial. Donc c'est le seul que j'ai gardé. Et en shiny il est bleu. Enfin, tout ce qui est Oh. rouge est bleu. Voilà. Du coup, il y aura une version shiny. Pour le moment, c'est le seul qui est en version shiny, parce que j'ai Ah, j'ai pas du tout pensé aux versions shiny des autres. et donc ça, c'est une rare. On avait une commune, une peu commune. Là maintenant, c'est une rare qu'on a chopée. Voilà. Et donc là, en plus, je viens de voir, on peut voir le logo de la série. Donc c'est une espèce de cœur brisé. Enfin, c'est un cœur, En fait, c'est un diamant, un diamant, pardon. parce autant que pour moi. Grenat à la base est une pierre. En fait, le nom de Grenat, ça vient de Agathe et Grenat, donc c'était les deux versions que j'avais fait, parce que tout vient d'un Mew Elect et d'un Mew Draco. Donc ça, après, j'en parle en vidéo, vraiment l'histoire de la série. Mais voilà, du coup, je me suis juste basé sur Grenat, et Grenat, comme une pierre rouge, bah voilà, tout simplement, on a un Très bien. diamant Grenat. Ok. Et donc là, ça c'est la dernière qu'il y a dedans, c'est ça Non, après? il y en a encore une dernière, normalement,
qui est Pyrope. Oh, Donc, très simple à l'illustration donc aussi, hein. Pyrope qui est le Wow. Pokémon un peu légendaire dans la version un peu comme un Palkia, comme un Dialga, comme un Giratina, etc. Donc c'est un peu le Pokémon qui se rapporte à Grenat. Dans cette première série, dans la description, tout en bas de la carte, on n'en parle pas. Je dis juste qu'il vit au fond des volcans et qu'il peut faire trembler la terre, un truc comme ça. Et voilà, mais dans la deuxième série, j'en parle. Normalement, tu ne l'as pas parce que je voulais pas te faire de double. Mhm. Mais en fait, ouais, pour spoiler un peu, le rouge qu'il y a dans ses ailes là, pardon, on voit pas avec mon doigt, Yes. c'est de la pierre grenat tout simplement. La poussière de Ouais, grenat qui permet excellent. voilà, de permettre de voler avec la combustion du feu derrière. Et regarde, enfin, je sais pas si c'est vraiment fait exprès, mais sur la caméra, on voit qu'il y a vraiment, on dirait que vraiment que l'holographisme est vraiment super cool. Donc, les cartes ne sont pas holographiques. Non, Les seules cartes holographiques que tu as, ça sera justement pour toi parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à faire. enfin, c'est pas que c'est compliqué à faire, c'est surtout que ça demande du matos, un peu plus d'argent parce que là c'est de l'impression imprimante que je colle et que je découpe au cutter, etc. Donc c'est un peu long aussi, mais c'est beaucoup moins long que de faire une holo. Et voilà, une holo, faut compter entre peut-être 2 et 5 euros l'holo, sachant qu'il y en a 15, ça monte très vite, donc je peux pas me permettre de faire plusieurs exemplaires parce que de une, j'ai pas assez de matos et j'ai pas non plus assez d'argent pour cette série faire plein d'exemplaires. C'est clair. Mais ouais, c'est vachement bien fait. Bah, Vachement merci. bien fait. Donc là, on a fini avec les échantillons de la première série Grenat. C'est ça, exactement. Donc là, en Tout fait, à à peu fait. près les bases de Grenat, c'est ce que je voulais un peu transmettre dans cette série. Donc après, il manque énormément de Pokémon, hein, forcément, des dresseurs qui parlent un peu aussi de l'histoire. Parce qu'en fait, je me sers des dresseurs pour parler un peu d'histoire de cette version. Et puis du coup, tu as un peu plus d'infos dans la série 2, Excellent. où Bon, là, on rentre dans les Pokémon un peu fossiles. voilà, donc là, c'était vraiment les Pokémon un peu principaux dans la première série. Et là, on va se baser plus sur les fossiles alors? C'est ça, en fait, quand j'ai créé la première série, je ne pensais pas que j'allais continuer, sauf que ça a très bien pris. J'ai pu débloquer d'autres fonds avec mon boulot, qui m'a permis de pouvoir payer l'illustrateur avec qui je travaille. Et voilà, du coup, dans cette première série, j'avais mis les 35 Pokémon que je préférais assez bien, que je voyais bien dans cette série. Et du coup, quand j'ai vu que je pouvais faire le deuxième, je me suis dit, bon, ok, il faut que je trouve un fil conducteur par rapport à ça. Et je me suis dit, cool, j'ai plein de Pokémon un peu préhistoriques et fossiles. Ça match, 22 Pokémon, c'est parti. C'est parti. Et donc là, sur ce booster, alors dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on a dessus? Alors là, on a les deux Pokémon fossiles, qui est Tomus et Fulo. Donc D'accord. pareil, ils n'ont pas de signification. Et là, on a Topi, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute, qui est un peu le Pokémon bébé qui va évoluer en énorme Pokémon, et que je crois que je t'ai mis d'ailleurs dedans. Génial. Oh, pas de spoil, hein. On Pas va de voir spoil, pas de spoil. ce magnifique booster. Et je crois que tu peux l'ouvrir par en dessous s'il est un peu Ouais, on ouvert. va essayer de le voir ça. Tac, tac. Parce qu'à Toulouse, il a fait extrêmement chaud Mm. cette semaine. Donc, voilà. Et en plus, je l'ai pas cassé. Je suis trop fort. Les boss, Je vais peut-être la casser. t'inquiète. Non, ça va, regarde. Non, j'ai bien ouvert. C'est juste. Ah, je serre les cartes, ouais, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Après, Voilà. ça va pas chez PCA, ça. Voilà. Donc là, pareil, le même principe, donc avec les cartes officielles, et t'as remplacé justement là. Mm. Et là, par Et contre, à l'inverse, je t'ai pas mis une carte promo parce que tu l'avais déjà. c'est pas grave, je te pardonne. Cool. Et donc on commence avec un Ratos. Waouh! Alors, l'histoire de Ratos, c'est un peu le Pokémon que j'apprécie beaucoup dans Grenat en fait. C'est un peu le Pokémon qui ressemble à Osley et c'est le but. Je l'ai fait faire ressembler à Osley exprès. Donc si on lit la carte, en fait, c'est complètement l'inverse d'Osley. Donc sur Osley en Wizard, il y a écrit Pokémon solitaire. Là, on a un Pokémon solidaire. Donc en fait, je suis parti en fait, dans une branche un peu parallèle d'un Osley qui a vécu avec sa famille tout simplement et qui a D'accord. grandi complètement différemment. Parce que Grenat c'est aussi un peu une branche parallèle. Il y a des Pikachu, il y a un Pikachu électrique feu qui est une fusion parce que voilà, il a vécu près des volcans, du coup il s'est habitué à son habitat. Et on a aussi les Pokémon secrets de la version qui est un Mew Elect et un Mew Draco. Donc c'est un Mewtwo pardon, avec des ailes de Dracofeu et un Mewtwo avec des ailes d'Elector. Bon, tout ça, ça a une histoire, je sais que ça n'a aucun sens quand je le raconte, mais tout ça a une histoire derrière et en fait, c'est l'essence même de Grenat. De Grenat, ma voix part. Et du coup, voilà, Ratos, c'est un osselet qui a bien vécu et qui a vécu, bah voilà, aussi pareil, dans des milieux rocheux où son corps s'est habitué à son habitat.
Et c'est ce que dit la description, il me semble. À la différence d'Osley, les Ratos ont grandi avec leur famille, ce qui a totalement modifié leur apparence. Et donc on rappelle que les Huxley dans la vraie version a perdu sa mère si je ne me trompe pas. C'est ça, Voilà. exactement. Pour les plus jeunes d'entre vous, effectivement, là, dans les versions rouge feu, vert feu, rouge et bleu, et même argent et Ouais. or, si on en parle, j'ai un doute. Osley a perdu sa mère dans la tour de l'Avant-Ville, elle a été tuée par la Team Rocket. Et là, bah, c'est l'inverse, tout simplement. Super. Bah, premier Pokémon découverte. On passe à À une une carte dresseur. Donc la Team Return, c'est un peu la team que je parlais de tout à l'heure, qui essaie de capturer l'état. D'ailleurs, on voit l'ombre du Pokémon l'état. Ouais, on va en dessous du R. Mm. Donc la Team Return, c'est voilà. Donc là, l'illustration, c'est un sbire. C'est pas un mec C'est pas le important. dirigeant, Pas du tout. d'accord. C'est un mec, voilà, un sbire tout simplement. Il a vraiment une tête de malfrat. Franchement, c'est le mec, c'est le gros chiant. Une tête à claque. C'est ça. Ok. Et je me suis basé sur James de la Team Rocket, tout simplement. Et Ça- la Team Return, bah, voilà, la team Retour en français, c'est en se basant évidemment sur la Team Rocket, parce que je suis très friand de tout ce qui est première génération, des premières versions. Et voilà, en fait, l'histoire de Grenat se passe 10 ans après la victoire de Red dans la version rouge et bleu. Et voilà, la Team Rocket a été défaite, Giovanni a été porté disparu, etc. Et en fait, il y a juste un mec qui est revenu, qui veut faire revenir la Team Rocket en appelant la Team Return, tout simplement. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose après la Team Rocket. C'est ça exactement. Et comme on a parlé du logo Ouais, tout à l'heure, le logo là, c'est une carapace, tout simplement. très bien. Un peu en forme tribale, parce que ça rappelait aussi un peu le côté fossile, tout simplement. Et ben nickel. On passe ensuite à un Nessite. Alors Nessid, c'est la dernière évolution du Pokémon qui était là, le Topi, la petite taupe là. D'accord. Donc en fait c'est comme une taupe des mers tout simplement, puis à la fin bah, Nessit qui est en référence au monstre du Loch Ness, hein. Je pense que la forme le voit et Nessit en tant que nom parle beaucoup. Après voilà, je vous laisserai lire la description, hein, mais là, pour le coup c'est vraiment un Pokémon un peu cheaté si on parle vraiment en termes de cartes à jouer en tournoi. Ouais, j'ai mis des attaques un peu cheatées, mais bon, après, Ah oui. Corona n'est pas fait pour être joué, tout simplement. C'est vraiment que de la collection, de la présentation et de la découverte, surtout. Voilà. Et encore une carte qui paraît holographique, enfin qui est holographique dans Qui la est, vraie ouais, série, ouais. et vraiment très très bien faite avec des effets de couleur qui rendent même très bien, même sur du collet c'est vraiment super beau. Et on passe à la dernière. Oh, oh, elle est super belle. Qui est Luart, donc qui est le Pokémon de fin de Fulo, là, le Le pigeon. petit oiseau. Le pigeon qui est basé, vous l'aurez vu, sur Etourmi. Euh, donc Luart, c'est l'un des Pokémon que j'ai beaucoup apprécié faire. Même quand je faisais le sprite à l'époque, ou les premiers visuels sur mes dessins, il y a entre maintenant et il y a 9 ans. Et il a pas mal changé. Sur ma page, j'ai une page Facebook Grenade où on parlait du projet il y a 6 ans. Et on peut voir toutes les évolutions des sprites. Quand je revois les sprites que j'ai fait il y a quelques temps, je me trouve dégueulasse. Et du coup, en plus, cette carte est intéressante parce que j'ai fait une vidéo accélérée où mon illustrateur s'est filmé en train de la dessiner. Donc un peu un time-lapse, quoi. Un timelapse exactement où tu la vois dessiner, puis moi après je fais toute la carte. Donc tu me vois ajouter les Génial. attaques, etc. Parce qu'il y a des gens qui me demandaient comment je crée mes cartes. Donc je crée tout sur Photoshop et voilà. Puis la vidéo parlera d'elle-même si jamais vous voulez la voir sur ma chaîne. Et du coup, voilà, c'est un Pokémon fossile. Je sais plus ce que dit la description. Alors, étant d'un rose écarlate, une plume peut se revendre très cher sur le marché. Il a tendance à vivre dans des grottes. Voilà, donc j'ai fait un Pokémon un peu sublime, un peu très recherché par les braconniers, comme ça se fait beaucoup, mine de rien, dans Pokémon. Et voilà, tout simplement. Donc, je voulais un peu faire retranscrire le rose et la beauté de ce Pokémon. C'est un bon rose qui pète. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs. Il est passé par différentes couleurs et sauf ça, c'est les derniers. Bon, après, je pense que vous l'aurez reconnu, c'est basé sur Roucarnage. Ouais, je me D'accord. suis inspiré de Roucarnage. Après, il y a beaucoup de Pokémon où je me suis inspiré d'autres Pokémon, hein, comme Nessid précédemment qui était basé plutôt sur Loclas. Et donc, je m'inspire vraiment de ce qui a été fait pour créer des nouvelles choses, hein.
Parce qu'à l'époque, j'avais 14-15 ans, donc j'avais pas la même imagination qu'aujourd'hui. Et pour le coup, l'UART, ouais, c'est un peu une forme de lueur. Voilà, je voulais vous retransmettre Excellent. ça. Ben super. Ben là on a vraiment. Donc là c'est vraiment. On découvre en prime time la nouvelle série. Donc Éclat de fossiles. C'est. Franchement, j'ai envie de voir la suite. J'ai vraiment envie de voir la suite et j'espère gagner un de tes concours. Bah, Ça avec pourrait grand être plaisir, chouette. ouais. Avec Parce grand que plaisir. là, comme il a annoncé, donc il va faire gagner justement cette série avec des concours donc sur ton Facebook, sur ton Instagram, avec des vidéos YouTube. Oui, alors le prochain concours a lieu directement sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai déjà fait Instagram, j'ai déjà fait Facebook, donc le dernier, bah, c'est YouTube. Et du coup, sur YouTube, ça sera une vidéo où je vais annoncer des questions, il faudra juste répondre en fait aux questions. Donc les questions seront basées évidemment sur Grenat, hein, sur les vidéos que j'ai pu faire avant, les posts que j'ai pu faire, donc il faudra un peu naviguer dans mes réseaux, parce que voilà, pour moi, Grenat, je le distribue aux personnes vraiment qui sont motivées à découvrir la série parce que voilà, c'est un très gros projet, je prends énormément de temps. Je le dis dans ton interview, Tout Grenat, à c'est fait. 1000 euros. Donc voilà, j'ai envie de le faire découvrir à des gens qui sont vraiment motivés par la série, pas qui veulent juste des cartes parce qu'ils les trouvent jolies ou qu'ils les ont vues par telle ou telle personne. Voilà, pour moi, c'est des personnes motivées qui veulent vraiment peut-être par la suite finir la série, je sais pas, et qui, qui peuvent me dire, écoute, c'est génial, qui m'envoient des messages d'encouragement pour faire une suite, parce que Grenade, c'est 3 séries, il y en a une qui est en préparation. Et voilà, après, je ne vendrai pas, comme je l'ai dit au début, je n'accepte pas non plus les dons, ou alors il faut vraiment me forcer pour que j'accepte un don. Mais, euh, mais voilà, donc Grenade fait son petit bout de chemin, tout simplement. Tout à fait. Et j'espère qu'elle arrivera au bout, mais normalement elle arrivera au bout. Puis au bout de ces 3 séries, il y aura un très gros concours avec 3 beaux objets à gagner qui seront uniques. Il n'y aura que 4 exemplaires parce que j'en garde un pour moi. Et il y en aura 3 qui seront donnés aux personnes les plus motivées de, euh, de la série. Voilà, t'as fait un petit tour parce qu'il y a beaucoup de choses à Ouais, découvrir, hein. Il y a 37 plus 22 cartes. Donc ça fait beaucoup, mais c'est clair. tout est disponible sur ma chaîne si vous voulez tout découvrir. Il y a aussi d'autres anecdotes parce que là, bon, je prends un peu plus le temps parce que voilà, j'explique, parce que c'est la première ouverture que je Tout fais à avec fait. quelqu'un. Et voilà, tout simplement, ça me fait vraiment plaisir d'ouvrir et que tu découvres les cartes en Ah live. bah clairement, ça c'est cool. C'est Puis en feu. plus, tu as les explications sur certaines choses. Et si tu as des questions, c'est encore mieux d'y répondre. Bah écoute, c'est super parce que c'est vraiment une première, une ouverture, ma première ouverture. Et en plus, je suis avec le créateur de l'ouverture, donc les amis, c'est vraiment le feu. On a vraiment toutes les explications sur les cartes. Donc n'hésitez pas à le suivre, il y a énormément de belles choses à voir. Et comme dit, c'est un rêve de gosse. Et là, avec toi, je découvre ton rêve et c'est le feu. Ben, Franchement, merci. c'est le feu. Donc je suis super content que tu m'aies invité, que tu m'aies offert ces boosters, qu'on ait passé une semaine à Toulouse. Et j'espère que ça se refera, qu'on aura d'autres choses à faire ensemble. Mais Et ça se refera, rappelle-toi. voilà, oui, ça se refera, donc on y croit. Des gros projets à venir, je Voilà, l'espère. voilà, tant qu'il n'y a pas. Mais il y a beaucoup de projets en cours, les amis, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et je te remercie encore. Bah, avec grand Voilà. plaisir. Et je te remercie pour les cartes, pour cette ouverture. Et à la prochaine. Ouais, si tu veux, j'en ai en stock. Je peux te filer, il Trop doit m'en bien. rester 2-3 parce que la semaine à Toulouse m'a tout vidé. Je n'ai Voilà. plus rien. Donc les amis, la vidéo touche à son terme. Je voulais vous remercier d'avoir regardé. N'hésitez pas à suivre Matt, il y aura tous les liens dans la vidéo, dans la description. Enfin, je vous mettrai les liens un peu partout. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.